Merci. Ceci est pour vous. Je sais pourquoi tu fais tout ça. Pour que je me marie et que je quitte cette maison. Qui va dégager ton chemin, n'est-ce pas? Mais je ne ferai pas ça, frère. Et sors ton portable. Sors-le. Sors-le. Donnez au client. C'est le cadeau de quelqu'un. La vie est-elle chère ou acheteuse? S'il te plaît, ne le prends pas. S'il vous plaît, ne le tuez pas. S'il vous plaît, ne le faites pas. Tu peux plutôt me tuer. Mon frère a de jeunes enfants et ma mère l'attend. Non frère, non. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Que s'est-il passé, Roxana? Ma sœur, je suis venue t'aider dans ton travail. Non, non. J'ai l'habitude de faire tout le travail. Je le fais moi-même. Je vais tomber malade en restant assis ainsi toute la journée dans la pièce. Vous devriez au moins. Donne-moi quelque chose à faire. Vous êtes confortablement assis dans votre chambre. Tu fais tout ton travail pour toi. De quoi s'inquiéter? Asseyez-vous confortablement. Ma sœur, les enfants sont vraiment mal à l'aise à cause de moi. Alors ne dérangez pas les enfants. Eh bien, ils sont occupés avec leurs études. Je ne les dérange pas. Mon Dieu le sait. Que quoi qu'il soit arrivé ce jour-là, je n'en étais pas le responsable. Pour ça. Les enfants se moquent toujours de moi. Je peux les entendre. Ils m'appellent un voleur. Et ma sœur, tu sais que quoi que j'étais à l'époque. Je ne suis pas un voleur. Écoute, je te connais très bien. Tu n'as pas besoin de me dire quoi que ce soit. Et puis, les histoires de chez toi sont connues partout. Regardez, pour une femme, la maison de son mari est sa maison. Je le répète. Tu n'aurais pas dû amener ton mariage à ce stade. Et écoute-moi attentivement. Ne détruis pas ma maison comme tu as détruit la tienne. J'élève très bien mes enfants. Tu m'as entendu? Et Afrose, chérie, viens, viens. Afrose est venue. Tu vas dans la chambre et tu lui parles. Je viendrai après avoir préparé la nourriture. Je t'ai fait tellement de mal toute ta vie. Et aujourd'hui tu es venu me soutenir. J'aimerais savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais pour moi. Ne le dis pas comme ça, maman. Pourquoi pas? Nous, les anciens, pensons toujours que les jeunes ont tort, se plaindre auprès d'eux. Mais la vérité c'est que nous n'essayons jamais d'être les aînés, nous-mêmes. J'ai atteint cet âge. Et je n'ai toujours pas compris la vie. Comment puis-je me plaindre auprès d'autres personnes? Ce que je sème, je récolte maintenant. Je ne sais pas comment je vais répondre aux atrocités que j'ai commises, avec des gens. Comment vais-je demander pardon à tout le monde? Maintenant, je dois être responsable de tout ce que j'ai fait. Maman, je vois une lueur d'espoir. Il peut y avoir une solution à ce problème. Quelle solution, chérie? Impossible. Maman, je pense que nous devrions aller au même quasi où ma sœur, Sarah et frère Bilal sont partis. Peut-être qu'un moyen peut être trouvé pour que toi et papa puissiez être ensemble. Encore. Chérie, j'ai mis la table. Viens manger. Non, tante. Aujourd'hui, je vais emmener maman dehors pendant un moment. C'est bien, mais je disais que s'il te plaît, prends de la nourriture, d'abord. Non, maman et moi mangerons dehors. Bien. Ce qui vous semble juste. Allons-y, maman. D'accord.
Cher, as-tu trouvé le bureau facilement? Non, non, nous n'avons rencontré aucune difficulté. Ruxana m'aime, tout ce que ta fille m'a expliqué. À propos de votre cas. Je l'ai compris. Il est maintenant très important de l'expliquer à votre mari. Regardez. La manière dont le droit d'acceptation ou de rejet est le droit fondamental du mari et de la femme. De la même manière, divorce par mari ou par femme est le droit donné aux deux. C'est pourquoi il est très important que ce soit. Il est très important que vous et votre mari compreniez tout cela. Tu devrais l'appeler. Monsieur Kazi, y a-t-il de l'espoir? L'espoir est partout, maman. C'est nous les humains qui abandonnent cet espoir et deviennent pessimistes. Tu as raison. Cher, est-ce que ton père acceptera de venir? Je vais le faire accepter, maman, ne t'inquiète pas. Monsieur Kazi, pouvons-nous appeler papa aujourd'hui? Regardez, même si mon emploi du temps est chargé aujourd'hui. Mais tu devrais l'appeler. Je vais prendre mon temps. Merci beaucoup. D'accord. J'ai fait le côté jaune. Mais... Gulzar, je ne peux pas le résoudre ici. Tiens-le. Papa, tu sais que moi non plus je n'arrive pas à le résoudre. Je n'ai pas réussi à le résoudre une seule fois depuis le jour où je l'ai eu. J'ai tellement joué que je ne veux plus jouer avec. Plus. Frère, je voulais te demander quelque chose. Oui, demande. Eh bien, laisse-le. Qu'est-ce que c'est? Si vous voulez poser une question, posez-la. Frère, comment va Farhan, le garçon dont tu parlais? Voulez-vous en savoir plus sur lui? Farhan est un très bon garçon. Pourquoi ne pas faire une chose? Tu peux prendre son numéro et lui parler. Comment puis-je lui parler, frère? Pourquoi ne peux-tu pas? Je pense que vous devriez tous les deux vous parler. Vous devriez essayer de mieux vous connaître. Alors nous pourrons parler de votre proposition. D'accord, voyons. Ok, laisse-moi réessayer. Où m'emmènes-tu? Papa, écoutez-moi. Regardez, Monsieur Gani. Il est important que vous soyez fait dans votre intégralité. Sens. De la même manière, vous devez prononcer un divorce dans son intégralité. Sens. Le divorce ne doit pas être prononcé sous le coup de la colère ou de l'émotion. Et tu as donné 2 divorces. Si le divorce n'a pas eu lieu avec 2 divorces, alors je peux donner le 3e divorce devant toi. Veuillez vous contrôler, sœur Gani. Boire de l'eau. Tu es toujours très en colère. Il est très important que cette femme apprenne une leçon, monsieur. Demande-lui. Si elle n'est pas capable de supporter le divorce aujourd'hui, elle n'est pas capable de supporter les humiliations et les propos des gens. Alors pourquoi a-t-elle incité ses enfants à se faire avoir? Divorce toute sa vie. Comment peut-elle les inciter? Je lui ai demandé des détails. Elle se sent gênée et le regrette. Les erreurs sont commises par les humains. Tu devrais lui pardonner. Que fais-tu? Même si tu m'acceptes ou non. Mais pour l'amour de Dieu, ne m'enlevez pas ce droit. S'il vous plaît, laissez-moi faire ce que je n'ai pas pu faire toute ma vie. Laisse-moi toucher tes pieds. Je n'ai pas pu t'apprécier. Bien qu'il soit un très bon mari, ce qui a été une bénédiction pour moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Pour te pardonner. J'ai une condition, Ruxana. J'accepte toutes vos conditions. Je suis d'accord sans même l'entendre.
Jusqu'à présent. Tout ce que tu as ruiné. Les gens que tu as ruinés. Tu fais tout bien. Je vais arranger les choses. Je ferai en sorte que tout soit bien. Tous les péchés que j'ai commis, je les laverai tous. S'il te plaît, pardonne-moi. Venez, asseyez-vous. Bakshi. Apportez des bonbons. Ici. Boire de l'eau. Bois-le. Sœur Sarah. Sœur Malia. Ce qui s'est passé? Avoir des bonbons. Il y a de bonnes nouvelles. Quelle bonne nouvelle? Prends des bonbons, je te le dis. Laissez-le à Rose. C'est comme si le bonheur avait quitté notre maison. Vous devriez tous les deux entrer maintenant. Nous ne pouvons plus attendre. Qui est venu? Maman. Papa. Vous deux ensemble. Mais comment est-ce possible? Je te dirai tout. En fait, nous sommes allés au Qazi où toi et frère Bilal êtes allés. Il nous a dit que 2 d'entre eux n'ont pas divorcé. Mais maintenant, ils sont ensemble pour toujours. Maman. Je suis tellement heureuse. Ambre, pourquoi ne manges-tu pas? Oui, frère, je vais manger. En fait, frère, parlez aux parents de Farhan et acceptez la proposition. Je suis prêt pour cette proposition. Eh bien, chérie, tu as fait du bon travail en la faisant accepter. Je n'ai rien fait, elle a tout fait. Sinon, tout mon travail acharné n'aurait servi à rien. Ambre, tu as encore le temps. Tu peux y réfléchir. Tu peux parler à Farhan et ensuite décision. En fait, frère, nous parlons au téléphone depuis 1 semaine. Et nous nous sommes même rencontrés 2 fois. Farhan est vraiment bon. Vous m'avez trouvé une très bonne proposition. Tu devrais parler, je n'ai aucun problème. Fils, tu dois maintenant procéder. Quand cette fille accepte quelque chose, alors elle est catégorique à ce sujet. Tu devrais appeler les parents de Farhan. D'accord. Merci beaucoup, mon Dieu. Et toi, Tariq? Ici? Nous l'avons appelé. Chers amis, nous les aînés pouvons aussi vous surprendre. Et nous savons maintenant que vous deux n'êtes pas divorcés. Fils de Tariq. S'il te plaît, pardonne-moi. Non, ma tante, s'il te plaît, ne joigne pas ta main comme ça. Tu es un aîné. Étant plus âgé, j'ai commis un grand péché qui n'a aucune pitié. Je vous ai séparés pendant si longtemps. J'ai continué à créer des malentendus entre vous deux. Même si j'aurais dû vous réunir et purifier vos cœurs.
Mais j'ai créé la méfiance dans vos cœurs. Je ne pourrai pas me pardonner toute ma vie. Pas de maman. Maintenant tu nous as réunis. Je ne veux rien d'autre, maman. Merci beaucoup. Non, ce n'est pas le moment de pleurer. C'est l'heure du bonheur. Tu ne vas pas demander à ton mari de boire ou de manger quelque chose? Félicitations. Félicitations. Je vais préparer du thé pour tout le monde. Bonjour. Oui, monsieur l'avocat. La date de l'audience est-elle arrivée? Ok alors, je te parlerai en détail après un certain temps. Oui, merci. Quelle audition, chérie? Sœur Sarah a déposé une plainte contre frère Bilal pour la garde des enfants. Oui, où êtes-vous les gens? En route. D'accord, bien. Ambre. Oui, frère. Amber, dépêche-toi, je suis en retard au bureau. Frère, attends, le thé est sur le feu. Allez après un certain temps. Où est maman? Eh bien, l'enfant d'un voisin s'est perdu et elle le cherche. Elle reviendra bientôt. Je ne sais pas où est ma montre. Salutations. Salutations à toi aussi. Tu m'as menti, maman. Tu as dit que tu me ferais rencontrer des enfants. Et Bilal ne sera pas là. Que fait-il ici? Dis-moi, comment est-il ici? Ambre, que se passe-t-il? Laisse-moi te dire. Ma tante et moi l'avons fait ensemble pour que vous soyez à nouveau ensemble. Et nous pourrions vous dire cela aussi. Ces malentendus ont été créés à cause de nous. 1 minute, maman. Que penses-tu de toi-même? Qu'en penses-tu? Je suis un enfant. Je te connais très bien et je sais ce que tu essaies de faire. Je ne suis pas non plus un enfant. Je te connais aussi très bien. Je t'ai dit. Vous vous méprenez tous les deux. Nous vous avons tous les deux incités. Acceptons nos péchés. Que s'est-il passé, maman? Pourquoi tu parles comme ça? Quand tu m'as GIFLE accent aigu. C'est toujours dans mon cœur. Tu es un homme indiscipliné et cruel. Tes railleries sont toujours dans mon cœur aujourd'hui. Une femme avec un langage grossier. Frère, pour l'amour de Dieu, attendez 2 minutes et écoutez-nous. Que dois-je écouter? Je ne la connais que depuis quelques jours. J'ai vécu avec elle pendant années. Il y a beaucoup de plaintes et de choses que vous ne savez pas tous les deux. À propos, tu sais, je suis tombé malade une fois, pendant 2 jours entiers. Cette fille n'est même pas venue me demander si j'avais besoin de quelque chose à manger ou pas, même si elle savait très bien que j'étais très malade et que je ne pouvais pas manger de nourriture venant de l'extérieur. Je l'appelais. Je lui ai dit de ne rien te donner. Pour qu'il connaisse ta valeur. Je t'appelais avant, n'est-ce pas? Et la bagarre qu'il a eue avec moi. S'est disputé avec moi. C'était quoi tout ça? Tu t'es battu avec moi ce jour-là. Tu dormais dehors sur le canapé. Tu allais au bureau. À partir de là, tu ne m'as pas parlé pendant 1 mois entier. C'était quoi tout ça? Dites-moi. Tu te moquais de moi tous les jours quand j'écoutais ma mère et sœur et je me bats avec toi, même si j'ai eu un problème avec toi. C'est seulement à cause de toi. Attitude. Je lui ai dit ça. Que ta mère et ta sœur t'incitent. Pas une fois mais plusieurs fois. Je suis cette mère malheureuse qui a profité de son obéissance. Enfant. Oui. Si tu l'as dit, et alors? Tu l'as juste dit.
Après cela, nous avons pris une maison séparée. Là, cet homme ne m'a donné aucune paix. Je ne sais pas avec qui il s'est battu dehors. Et tu as déversé ta colère sur moi. Ce n'était pas de la colère, c'était ma pauvreté. Et que fais-tu encore maintenant? Vous avez fait l'affaire de garde d'enfants pour moi. J'ai reçu un avis aujourd'hui. Tu es un très grand menteur. Tu m'as promis de ne pas m'occuper de la garde des enfants. J'ai déposé l'affaire, et je vais le classer. Que ferez-vous? Quand je n'aime pas vivre avec une personne comme toi. Alors comment mes enfants peuvent-ils vivre avec toi? Maman. Écoute-moi bien. Même si le soleil vient de l'ouest plutôt que de l'est, je ne me réconcilierai en aucune façon avec cet homme. Sarah. Maman, laisse-moi. J'étais celui qui a envoyé un message à Bilal à propos de Gulzar. Pardonne-moi, je ne voulais pas qu'il vive avec toi. Je te l'ai promis mais j'ai reculé. Pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai commis un grand péché, s'il te plaît pardonne-moi. Pardonne-moi. Le 3e mois se déroule après votre 3e divorce. Et ce n'est pas encore terminé. Dans la 2e voie du divorce. Le divorce n'est pas définitif tant que le 3e mois n'est pas écoulé. Achevé après le 3e divorce. Il y a du bon dans la raison pour laquelle Dieu a fait cela. Il a donné 3 mois supplémentaires pour réfléchir. Si vous êtes tous les deux d'accord. Ainsi, avant que le 3e divorce n'atteigne 3 mois, vous pourrez tous les deux vous réconcilier. Vos 2 divorces précédents seront annulés. Après cela, demandez pardon à Dieu. Et essayez de ne pas reproduire une situation comme celle-ci. Parce que le divorce est la seule chose qui est permise, mais pas aimée par Dieu. रुख पे लिखी है बचपन कहानी पास मेरे आस छुपी है आस में अपनी सांस जुड़ी है जख्म सारे गिन लिए अश्क नैनों से चुन लिए हैं दो दिलों की इस भंवर में घूमती है जिंदगी देखता हूँ ख्वाब में बस झूमती है जिंदगी रुख पे लिखी है Bonjour. Bonjour. Monsieur Abid, maintenant je ne pourrai plus travailler avec vous. Bilal a du travail, et je pense. Ça nous suffit. Je veux m'occuper des enfants maintenant. Je veux passer du temps avec eux. Oui, mademoiselle Sarah. Je sais. Mais quoi que tu aies fait pour moi. Merci beaucoup. Je ne pourrai jamais l'oublier.
Je te souhaite bonne chance. Au revoir. Au revoir. Ramin, merci beaucoup. Tu t'es vraiment révélé être un grand ami. Tu sais, Ramin, je suis très excité aujourd'hui. Il semble que ce soit la première nuit de mon mariage. Et je vais rafraîchir ma relation aujourd'hui. En fait, je pense que nous devrions tous rafraîchir nos relations chaque jour. Et nous devrions nous dire à quel point nous sommes importants les uns pour les autres. De toute façon, merci beaucoup. Je te retrouve demain au bureau. Au revoir. Au revoir. Bilal sait. C'est ensemble. Tu l'as toujours. Oui, Sarah. J'ai tout vendu mais je n'ai pas réussi à le vendre. Parce que c'était lié à toi. Et notre amour l'un pour l'autre. Grand-mère. T'entendre. Maman, papa. Bien. Pourquoi cries-tu? Grand-mère. Regardez ici, j'ai résolu le Rubik's Cube. Super, comment l'as-tu résolu? Je ne sais pas. Maman, papa. Eh bien, pourquoi les appelles-tu? Montre-leur ensuite. Non, grand-mère, c'est important de leur montrer. Maman, papa. Que s'est-il passé, Gulzar? Regarde ici, j'ai résolu mon Rubik's Cube. Bien. Comment l'as-tu résolu? Je ne sais pas, mais c'était très difficile. Mais regardez, toutes les couleurs sont correctement alignées. Une de nos vies s'est alignée. Alors les couleurs commencent également à s'aligner comme ça. Ok, frère, vous êtes tous vraiment beaux. Laissez-moi prendre une photo. Oui, oui. Donnez Kirad à son frère. रुख पे लिखी है